L'échec. Un sentiment ou un résultat qui intervient pour de diverses raisons et qui met un terme à un projet ou à un rêve. Quand on est en situation d'échec, c'est souvent quelque chose de désagréable, quelque chose qu'on ne veut plus du tout ressentir. Alors par pure rationalité, il suffirait de réussir tout ce qu'on entreprend. Alors oui, ça peut marcher, mais ça me semble quand même assez compliqué, même un peu irréaliste, surtout dans les milieux modestes, où l'échec est presque vu comme une évidence, mais ne vous inquiétez pas, il y a une autre façon de penser. Pour éviter l'échec, il suffit tout simplement de ne rien entreprendre. Eh mais comme ça, c'est sûr que tu ne connais aucun échec. Je sais pas si c'est très français ou très courant dans les autres sociétés mondiales, mais je trouve quand même que la liberté d'entreprendre est vraiment mince en France et que la plupart des gens n'osent même pas se lancer. Et quand je parle de liberté d'entreprendre, c'est surtout que j'ai l'impression que l'État ne nous pousse même pas à entreprendre, ne nous pousse même pas à créer de nouvelles choses. Bon, on s'éparpille un peu parce qu'il y a un plus gros danger ici. Et tout ça se trouve dans la vision qu'on se fait de la réussite et de l'échec, dans la manière dont la société valorise certains domaines, pendant qu'elle en enferme d'autres dans l'idée qu'ils sont voués à l'échec. On est tous d'accord qu'un gars qui a eu 18 sur 20 à son contrôle et qui est passionné par ses études et qui veut même devenir neurochirurgien à la fin de ses études aura plus réussi que celui qui a à peu près 8 de moyenne et qui s'en fout un peu d'étudier. Oui, enfin si on prend le cas sans développer, ça me paraît assez logique que celui qui a eu 18 sur 20 a plus réussi que celui qui a 8. Sauf qu'on a oublié de préciser que celui qui a 8 sur 20 est passionné de saut en longueur et il risque très probablement d'être appelé pour les Jeux Olympiques. Et inconsciemment, et ce qui est très mauvais, c'est que quand on parle de l'école, on parle surtout de réussite sociale. On juge les gens sur des simples bouts de papier qu'on nous remet à la fin des cours et qui vont soi-disant déterminer notre avenir et notre respect qu'on doit avoir dans cette société. Oui, je pense qu'on peut le dire, en France, il y a une certaine valorisation de certains domaines, notamment les domaines scolaires. Et là, vous avez vraiment l'impression que je fais wow, wow, la société, c'est vraiment la méchante et tout. Elle nous prive de liberté artistique, elle nous prive de notre expression, on ne peut même plus s'exprimer. Sauf que certes, oui, c'est en partie vrai, mais il y a quand même une énorme partie qui revient à nous. N'oubliez pas que dans les deux cas que je vous ai illustrés, il y a l'intello et celui qui fait le saut à la perche. Mais ces deux personnes ont un but différent dans la vie. Mais au moins ils ont un but. L'un veut faire neurochirurgien, l'autre veut devenir athlète Jeux Olympiques. J'imagine que si t'es sur cette vidéo, c'est parce que tu manques de vrais buts dans ta vie. Bah sinon, qu'est-ce que tu fais là? La vidéo s'appelle littéralement le but de la vie, je sais pas, trouver un but à sa vie ou un truc comme ça. Tu te poses certainement pas mal de questions sur l'avenir, sur les choses qui peuvent t'arriver, sur les choses qui vont t'arriver, sur les choses que même que tu peux provoquer. Comme pas mal de jeunes, je me retrouve également sur ce chemin. J'ai pas un avenir tout tracé, je ne sais pas non plus exactement ce que je vais faire à l'avenir. J'ai des objectifs que je dois atteindre, mais pour autant, est-ce que ces objectifs je vais les réaliser? Je ne sais pas. Alors cette vidéo va te servir à toi et moi pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qu'un but et comment les réaliser. Alors actuellement, quel est ton but? Ton objectif? T'as raison de te lever chaque matin. Je sais que la plupart des gens qui me suivent sont soit au lycée, à la fac ou ont commencé une petite carrière professionnelle. Donc pour la plupart d'entre vous, ça va être certainement continuer les études, rendre fier papa-maman et commencer à se faire un petit peu d'argent. Je pense qu'on a tous déjà un objectif assez prédéfini par nos proches et par nous-mêmes au cas où. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es vraiment heureux en réalisant cet objectif? Est-ce que une fois avoir eu le diplôme, une fois avoir eu tes études, est-ce que ça te rend réellement heureux? Te mens pas à toi-même, de toute façon si t'es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu vas en cours par défaut. Sinon, quitte la vidéo, va te branler sur Squeezie, on n'est pas là pour dire n'importe quoi. Donc je vais remettre tout de suite les pendules à l'heure pour vous aiguiller et surtout pour vous dire est-ce que vous êtes réellement heureux en réalisant un objectif. La question est la suivante, est-ce que tu te donnes à 300% lors de ton projet? Vraiment donner sa vie, son âme, ses nuits, et si ça ne te tient pas à cœur, ce n'est pas réellement ton objectif. Ça veut dire que tu as une autre voie, un autre chemin à suivre qui est plus ou moins éloigné à l'objectif que tu t'es fixé, et c'est ok. On dirait grave les darons Montessori. Il y a une mentalité que j'ai jamais compris au lycée, c'est les gens qui prennent trop de temps à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Et je veux dire, c'est tout à fait normal, on a 16 ans, 17, 18 ans et on nous demande sur les 40 prochaines années quel métier on a envie de réaliser. Pour moi, ça sonnait presque comme une évidence de faire prof d'histoire parce que j'étais passionné par ce métier et parce que j'aime surtout enseigner aux élèves, enseigner des choses aux gens. Voilà, j'aime beaucoup toute cette culture et j'avais envie de faire professeur. Mais pour d'autres, je peux l'entendre, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour autant, est-ce que c'est une raison de se laisser aller? De se laisser aller par la vie et juste de ne plus diriger ton propre navire? Bah non, même si le choix est compliqué, choisis et réfléchis au moins pendant
2-3 ans à ce que tu vas faire plus tard. Il y a bien une idée qui te vient en tête. Ne te dis surtout pas après le bac que tu vas faire des études par défaut parce que soi-disant tu es jeune et que tu as le temps de penser à une reconversion. Et puis même une reconversion en quoi? Je veux dire, si t'as rien fait d'autre dans ta jeunesse à part les études, c'est-à-dire que tu n'as pas, je sais pas, une chaîne YouTube, un business, que tu fais pas de l'associative, que t'as pas eu de carrière professionnelle même, ceux qui travaillent en pro, que t'es resté dans une filière générale avec des notes mid, franchement, je sais pas comment tu vas faire plus tard. Il n'y a pas de reconversion à avoir. Pendant 2-3 ans, t'as rien branlé, tu t'es même pas questionné sur ton avenir et c'est pas à 19-20 ans que ça y est, tu dois changer de voie parce que t'as enfin compris que c'était pas la voie auquel tu aspirais réellement. C'était avant qu'il fallait faire ça. C'était pas la 85e. Il n'y a pas beaucoup ce côté-là dans les filières sélectives, notamment les prépas. Mais quand tu vas à la fac et tu vois le nombre de personnes qui sont totalement perdues dans leurs études et qui n'ont rien à côté, vraiment pas de plan B, c'est assez désolant et j'ai l'impression qu'ils ont un peu le moral à plat très souvent. Parce que pour la plupart, ce sont des personnes qui ne se sont même pas questionnées sur ce qu'ils voulaient réellement faire plus tard. Alors pour toi, jeune adolescent, jeune adulte ou qui sait, même peut-être plus âgé, je vais te donner la solution pour trouver un but à sa vie et de nouveaux objectifs. Déjà, il faut être expérimenté, ne plus avoir peur de l'inconnu. Mais vraiment, quand je te dis ne plus avoir peur de l'inconnu, c'est tout tenter. Regardez, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre un exemple assez personnel sur une relation qui s'est très mal finie. Je sortais avec une fille et cette fille a décidé de me faire des choses horribles. Voilà, j'étais vraiment pris pour un moins que rien. Et je m'en souviens très bien au moment où on s'est quitté, au moment où elle m'a quitté notamment. C'était le 23 mai 2025. Le 24 mai, je me sentais pas très bien parce que j'avais l'impression vraiment de me sentir comme une merde, parce qu'il m'a fait sentir comme une merde. Donc je me suis dit j'avais plus rien à perdre et au lieu de pleurer, ne rien faire de ses larmes, je me suis dit pourquoi pas s'inscrire au 12 coups de midi. C'était pas un objectif de vie. Je me suis toujours dit oh ça peut être sympa mais jamais un objectif, un but à atteindre. Surtout performer au 12 coups de midi, parce que finalement je n'ai pas fait. Mais bon, on s'avance peut-être un peu trop là. Je fais ma demande le 24, donc je crois que c'est un samedi, 24 mai, et on me répond dans la foulée quelques semaines plus tard, et quelques mois plus tard, je vais au casting, tout se passe très bien, et voilà, je vais à l'émission télé, et je passe à la télé. Et vous savez, c'est des choses qui normalement ne devaient pas arriver, mais qui au final, avec cette mauvaise expérience, m'a permis de connaître quelque chose de nouveau, un milieu dont je ne connaissais absolument rien, mais un milieu qui m'a vraiment passionné. Alors mon but premier n'est pas de travailler à la télévision, bien que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Néanmoins, ça n'a été que du positif pour moi, et j'espère bientôt renouveler l'expérience à la télévision. Je vous tiendrai au courant. Mon Insta les filles, mon Insta en description. N'oubliez pas mon Insta en description. Donc, il n'y a pas de secret. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en testant qu'on devient plus intéressant. Ça rime pas du tout et on s'en fout. Tu deviens plus intéressant pour toi-même, mais surtout aussi pour les autres. Et ça fait toujours plaisir quand des personnes te remarquent car tu as des hobbies et que tu les assumes. Cependant, une fois le but trouvé, ne te dis pas que le plus dur a été réalisé. Il faut bien évidemment le concrétiser. Si ton but c'est de faire un marathon, ne te dis pas je vais attendre d'avoir tout l'équipement nécessaire pour faire un marathon pour ensuite m'entraîner. Non, c'est pas ce qu'il faut se dire. Tu vas prendre tes chaussures les plus sales, tu vas prendre ton jean, tu vas même pas prendre de t-shirt, tu t'en fous, tu vas courir torse nu à la forêt, tu vas faire le plus de kilomètres possible parce que pour l'instant, je suis désolé, t'as un niveau 0. Ça sert à rien d'avoir un équipement de pro si tes performances sont nulles à chier. Aussi, il y a quelque chose que les gens ne font plus assez, c'est se trouver des buts long terme et surtout des buts long terme qui sont difficiles à réaliser. Car en soi, faire un marathon, finir un marathon, c'est pas si compliqué. Si tu marches un peu, voilà, en 8 heures, t'as fini ton marathon, super, on est content pour toi. Non, tout le monde arrive à, on va dire, marcher 8 heures, même si c'est assez compliqué pour certains, je peux l'entendre, au niveau du surpoids. Ici, on parle de quelque chose qui est compliqué pour un humain lambda, selon vos capacités. Évidemment, je ne sais pas qui vous êtes. Chacun fait avec ses handicaps, ses qualités et ses défauts. Mais après, je sais pas, un objectif stylé par rapport au marathon, par rapport à la course à pied, c'est de finir dans le top 1% des mecs qui courent la course, qui courent le marathon. Là, vraiment, c'est stylé. En plus, vous pouvez être ovationné par la foule, donc franchement, bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Donc, on récapitule. Ton objectif doit être sur le long terme, difficilement réalisable pour que tu t'y donnes à fond, stimulant, qui te passionne premier degré et qui est riche d'enseignements pour qu'une fois réalisé, tu ne fasses pas une dépression post-réussite. Et après, c'est rebelote. Évidemment, la vie, ce n'est pas seulement
vraiment un objectif à réaliser. Il faut quand même s'en donner des multitudes à chaque fois et rehausser toujours plus le niveau. Ne jamais baisser les bras, peu importe l'âge, peu importe la manière, il faut toujours faire de son mieux et toujours proposer des objectifs de plus grande qualité. Et c'est ça aussi qui contribue au bonheur. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, puis c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais je pense que le but final d'un homme, c'est d'être heureux dans sa vie. Et le but le permet. Bon, alors avec cette vidéo, vous avez peut-être l'impression que je suis l'exemple parfait à suivre. Bon, j'en ai pas totalement l'impression non plus. Beaucoup de gens pensent que je suis une machine de travail sur cette chaîne et par rapport aux études. Mais la vérité, c'est que je peux en fournir 3 fois plus des efforts. J'aime faire ces vidéos, mais j'ai encore de la paresse et de la peur parfois de me lancer dans le boulot. Alors qu'au final, c'est vraiment quand je bosse et que je suis à fond sur un projet que je me sens le plus épanoui. Je sais pas si ça vous fait ça vous, mais j'ai souvent peur de me lancer dans un projet, mais une fois que je suis totalement dedans, je suis vraiment le plus heureux du monde. Ouais, j'ai l'impression que je reviens quand même au début de la vidéo par rapport au fait de ne plus avoir peur de l'inconnu. Pour conclure cette vidéo, je vais vous lire une petite citation de l'auteur Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.